Ciao à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous lancer des petits messages de motivation. Je vais essayer un peu pour certaines personnes qui passent par cette situation, si mes mots peuvent un peu les aider et les alléger. Donc, sans toutefois tarder, parce que je sais que je bavarde trop, ça c'est mon inconvénient. Je bavarde tellement que même parfois même je me fatigue. Je me demande un peu comment ma famille, mes amis font pour me supporter, mais bon, là n'est pas mon problème. Donc, on se retrouve pour les petits messages de motivation. Ouais, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, franchement, comme j'ai mis ma petite veste, je suis de bonne humeur. Voilà, sans toutefois tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de la patience et la confiance en Dieu. Ouais, la patience et la confiance en Dieu. Moi, avant, franchement, j'étais quelqu'un de pas du tout patiente. Je voulais avoir là. Je voulais que tout se passe comme je veux, sur le champ. Et une fois que ça ne se passe pas, j'entre en dépression, je réfléchis, je maigris, je pleure. Mais bon, après, je me suis dit, mais attends, je suis en dépression, je réfléchis, je pleure, je ne mange pas. Mais la situation change, non. La situation se décante, non. Il y a du changement, non. Au pire, je suis en down. Je suis en down. Donc, aujourd'hui, je voulais vous dire franchement, ceux qui sont en train de passer dans cette situation, parce que on retient de la blague. J'ai passé des moments très difficiles dans ma vie, hein, comme tout un chacun. Donc là, je me base sur moi où parfois tu te regardes, tu dis Seigneur, éternel mon Dieu, tu m'as oublié. Tu te mets la nuit, tu pleures, tu dis Seigneur, regarde autour de moi. Des gens de mon âge, les gens avec qui on a fait le même chemin, aujourd'hui sont là et moi je suis là. Pourtant, je fais tout ce que tu me demandes. Mais est-ce que tu me regardes? Parfois, on arrive à un niveau de notre vie où on a franchement l'envie de se, comment les Italiens disent, mais ça veut dire qu'on va envie de se jeter à terre ou de mourir. Parce qu'on a envie de vivre une situation terrible. Mais mon frère, je vais te dire, ça ne sert à rien de se morfondre. Ça ne sert à rien de pleurer. Parce que plus tu pleures, plus ton moral est bas. Et plus tu n'as pas cette force, tu n'as pas la manière de te lever et de chercher à réussir et à améliorer la situation dans laquelle tu es. Beaucoup des années, c'est vrai que chez nous en Afrique, quand on dit que quelqu'un est en dépression, on se moque de la personne, tu vois. Puis j'ai étudié la dépression, puis j'ai compris que la dépression, ce n'est pas seulement des personnes qu'on voit qui deviennent fous, qui marchent en route, ou bien des personnes qui sont dans un cercle psychiatrique. Hein. La dépression peut être, par exemple, le fait de toujours avoir la mauvaise humeur, de toujours être sur la défensive, de toujours être énervé, de toujours négativiser, toujours être négatif. Ça, c'est une personne qui est en période de dépression. Et en ce moment, franchement, moi, je pense que les personnes qui ont vraiment besoin de conseils, de soutien, d'amour et de patience. Une personne dépressive, pour moi, doit avoir la patience, la confiance en Dieu. Pourquoi je parle de Dieu? Parce que vous savez, le Seigneur, il agit. Parfois, on est là, on pleure, mais le Seigneur dit, reste patient, reste confiant en moi et je vais changer ta vie. Je vous raconte une petite anecdote. Au fait, à un moment de ma vie, je cherchais du travail. Il me fallait absolument du travail. Je ne trouvais pas le boulot. Je pleurais. J'étais en dépression. Parce que j'avais mon enfant, j'avais ceci, j'avais de cela. Vous connaissez les besoins des jeunes, on veut acheter ça, on veut ceci, on veut cela. Et ça, c'était aussi un point très négatif parce que tu as envie d'obtenir un bien, mais pas pour toi, en fait, parce que tu veux faire plaisir, tu veux aussi montrer que toi, tu arrives à ce niveau. Donc, je disais, Seigneur, j'ai besoin. Voilà, j'ai trouvé un petit travail. Je suis partie déposer les documents et tout. J'ai fait le colloque, j'ai fait l'interview, tout ça passait bien. J'ai même déposé, ce sont eux-mêmes les gens de l'agence qui m'ont fait le document. Au moment où la liste des gens sortent, il n'y a pas mon nom à l'intérieur. J'appelle là, je dis que mais comment c'est pas me dire qu'ils ne retrouvent pas mon dossier n'a pas été
lui ai dit que mais comment ça mon dossier n'a pas été envoyé? Il me dit que je m'en rappelle, que mais j'ai rempli mon dossier chez vous, parce que j'ai reçu un mail du genre que oui, mon dossier a été déposé. Il me dit non, et tout, et tout, et tout. Franchement, à ce moment, quand je suis rentrée, et j'avais vraiment besoin de ce contrat pour pouvoir renouveler mon permis de séjour. Il me restait un mois pour renouveler. Il me fallait un contrat sur le champ, sinon j'étais dans la merde. J'ai pleuré, j'ai dit que Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais vraiment hontée, j'étais vraiment, franchement, quand je marchais ou je parlais seule, je priais, je ne savais pas à ce moment, franchement, comme on dit, c'est quand on a un moment difficile qu'on connaît Dieu. Et vraiment, je connaissais Dieu à ce moment. Et ce n'est pas bien, il faut connaître Dieu en tout temps. Donc, disons, 2 semaines avant, j'étais là chez moi. À un moment, je dis que ça ne sert à rien de pleurer, de crier. Et un jour, j'étais là, j'étais en train de voir un truc sur Facebook. Et j'ai écouté un message d'un pasteur, je oublié son nom, qui disait Dieu sait quand il va intervenir dans ta vie. Et franchement, ce mot m'a galvanisé. Ce mot franchement, j'ai dit Seigneur, voilà ma situation. J'ai confiance à toi et je te la laisse. C'est toi seul qui sauras vraiment me juger. C'est toi seul qui sauras vraiment quoi faire et je te fais confiance. 2 semaines avant que je dois renouveler mon permis, je reste au matin, me dit il y a un boulot comme ça, est-ce que tu es d'accord? Je m'en ça sort quoi? Le domaine dans lequel je fais avec mon diplôme que j'ai obtenu, de un, les gens me payaient tellement bien que l'autre travail que j'ai raté. De deux, comme j'ai un enfant, ils acceptaient que les jours où l'enfant ne va pas à l'école, je viens avec mon fils. Parfois, je partais avec l'enfant, le fils de la dame prenait mon fils partir se balader avec. De trois, j'avais la possibilité de manger là-bas. Et de quatre, j'avais des petits pouvoirs. Donc, 100% ce que je veux. Donc, Dieu m'a donné, m'a béni à un niveau où je ne m'attendais pas. Ce que je demandais, il m'a donné plus. Donc, c'est là que je me suis dit que waouh. J'ai dit waouh. Tu ne m'avais pas oublié. C'est juste moi qui n'étais pas patiente au fait. Mon permis de séjour, je suis partie renouveler. Franchement, mon document était topissime. J'ai eu des papiers plus que ce que j'attendais. Tout ce que j'espérais petit, mais Dieu m'a dit, ma chérie, calme-toi. Je sais la vie. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sois patient dans la vie. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu es, ne baisse pas les bras. Prie, implore le Seigneur. Il sait à quel moment agir dans ta vie. Il sait à quel moment agir dans ta vie. Depuis ce moment, je suis quelqu'un de positif. Parfois, je passe des moments difficiles, mais tu ne vas jamais me voir, mon enfant. Les gens me disent toujours que waouh, elle est une femme forte. En fait. C'est parce que je n'ai pas envie de tout étaler ma vie. Les gens me disent que tu es une petite fille forte. Mais ils ne savent pas d'où vient ma force. Ma force vient de Dieu. Ma force vient de tous les événements que j'ai eu à vivre. En fait. Donc, si moi j'ai eu à passer, tu peux le faire. Si le Seigneur a béni ma vie, il bénira la tienne. Sois juste patient. Prie. Ne te morfonds pas. Si aujourd'hui tu es tombé, relève-toi. Dis que peut-être je suis en train de prendre de l'eau pour bien sauter. Aujourd'hui, je ne suis pas, c'est pas que ma vie est 100% positive. Je n'ai pas de situations difficiles. Si j'en ai, mais c'est plus comme avant. Depuis ce moment, le Seigneur me bénit à tout temps, à tout moment. Parce que quand je veux faire un truc et que ça ne marche pas, je dis Seigneur, tu ne me déranges pas, je sais que tu es là. Je sais que tu vas faire ça. Il le fait. Il le fait. Le Seigneur ne regarde pas. Par exemple, on dit le lait, tu es une fille trop sexy. Le lait, tu es une fille sexy, extravagante. Il ne regarde pas ça. C'est le cœur que le Seigneur regarde. Alors, mon frère, je te dis, sois patient dans ta vie. Prie, implore le Seigneur. Prie, lève-toi. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi, demain tu réussiras. Si le projet a raté le paiement, mon travail, en 2 semaines, j'ai eu un papier qui, franchement, est au-delà de mes espérances. C'est que Dieu le fera pour toi. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne veux pas dire que je parle à l'église, je ne veux pas dire je suis là, non. Quand je parle, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Je parle avec le Seigneur tout moment. Quand je marche, moi, mon boulot, parce que je parle seule, j'ai envie de parler, Seigneur, ce que tu vois, c'est une relation, c'est important. C'est important. Donc là, j'espère que mon message va motiver certaines personnes et ça me fait vraiment plaisir de parler de ça. Vous voyez, c'est tout oui, franchement, ça me fait plaisir de parler de ça parce que
sont des petites choses comme ça qui changent la vie des gens. Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse.